Alors, dans cette vidéo, donc, nous allons parler de ces trois transformations, la translation, l'homothétie et la rotation. On va commencer par la translation. Alors, la translation, donc, c'est une application définie du plan P vers le plan P. De même, l'homothétie du plan P vers le plan P. Et la rotation du plan P vers le plan P. Et à chaque point M d'affixe Z, son image, c'est M'. M pour image N'. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une translation? Donc, si nous avons un vecteur I, donc il est caractérisé par un vecteur. On dit qu'il y a une translation T de vecteur et on cite le vecteur. Donc, par exemple, ici, le vecteur I dans le cas général. Ici, nous disons que l'image de M, c'est N'. Ça signifie tout simplement que le vecteur M' est égal au vecteur I. M' égale au vecteur I. Donc, ça nous conduit à une relation entre Z' et Z. Donc, en introduisant les affixes. En effet, l'affixe du vecteur M', c'est Z' moins Z est égal à Z. Ce qui nous conduit à Z' égale Z et Z. Donc, désormais, vous avez le droit de donner directement cette relation. Z' égale à Z, ZI, si jamais on vous donne ZI. Et ce ZI, donc, on peut vous le donner soit son affixe directement son écriture, ZI égale à 1 moins 2i, etc. Ou bien on peut vous dire que le vecteur I n'est autre que le vecteur OA. Voilà, dans ce cas, comment trouver le vecteur I? Donc c'est le vecteur OA. Nous connaissons déjà le A, donc l'affixe ZI ne serait autre que ZI égale l'affixe du vecteur OA. C'est l'affixe de A qui est petit a, moins l'affixe de O qui est 0, donc ça nous donne A. Donc ça, c'est une idée concernant le vecteur. Et si jamais vous avez l'image, donc cette égalité, donc ou bien celle de l'homothétie ou celle de la rotation, donc tous ils nous permettent de chercher l'image d'un point. Si l'image de A est égale à B, donc cela signifie que le vecteur AB est égal au vecteur I. Et si jamais le vecteur I, c'est le vecteur OA, donc là, c'est souvent dans les exercices qu'on le trouve, donc ça signifie géométriquement que le vecteur AB est égal au vecteur OA. Donc, pardon, on peut changer donc le vecteur OC pour ne pas avoir le même A. Donc, si le vecteur AB égal au vecteur OC, donc voici donc un schéma qui traduit ceci. Voici le O et le C. Donc, ça veut dire que le quadrilatère ABCO est un parallélogramme. Pour l'homothétie, donc c'est encore donc l'image de M, c'est M', et l'homothétie est caractérisée par un centre qui est un point et un réel K. K, qu'on l'appelle le rapport. Donc l'homothétie a un centre et un rapport. Et si l'image de M est égale à M', comment trouver son image? Schématiquement, ça donne la relation oméga M' est égal à K oméga M. Remarquez ici, le centre c'est écrit deux fois. C'est toujours, il occupe la première place. M ici, et le K c'est le rapport. Et l'image M', elle est avec le centre toute seule. Alors cette égalité vectorielle nous conduit à une égalité entre Z' et Z. Donc ça nous donne l'affixe de oméga M', c'est Z' moins W. W donc, j'ai oublié de le dire, donc ça c'est pour image W. Donc Z' moins W est égal à K fois Z moins W. Donc, regardez, donc vous avez le droit de la donner directement. Si vous connaissez le centre et si vous connaissez le rapport K, vous pouvez donc la donner directement. Il suffit donc de remplacer. Et qu'est-ce qu'on remarque? Les images. Si nous disons que l'image de, si l'homothétie a pour centre A et a pour rapport de K particulier. Dans ce cas-là, si nous disons que l'image de B est égale à C, traduisez à l'aide des vecteurs, on peut dire que A qui est le centre, C qui est l'image, le vecteur AC est égal à 2 fois, 2 c'est le rapport, A c'est le centre, on doit l'écrire 2 fois, A fois B. Donc regardez bien, le vecteur AC est égal à 2 fois le vecteur AB. Bien entendu, les points A, B et C sont alignés, et mieux que ça, puisqu'il y a le 2, ça signifie qu'il y a une question de milieu. AC c'est le double de AB, donc B est le milieu du segment AC. Voici donc l'importance de l'homothétie. Et si on vous donne donc son équation, donc ça serait une équation de cette forme. Z' est égal à K fois Z plus un autre complexe, vous pouvez appeler B ou A ou C. Donc,
Et remarquez ici, le rapport K, c'est le nombre qui est multiplié par Z. Toujours, parce que là, on a travaillé dans le cas général. Alors maintenant, pour la rotation. La rotation, il possède un centre et un angle. Bien sûr, l'angle doit être différent de 0. Ici, donc, le cas, il doit être différent de 1. On a déjà parlé de ça. La rotation, donc, géométriquement, voici donc le point oméga, un point M. Pour trouver son image M', comme son nom l'indique, on doit faire une rotation autour du centre, qui est oméga, qui est fixe, et on cherche son image, qui est le point M'. Donc là, attention, il y a deux conditions. Pour la translation, une seule condition, c'est le vecteur M' égale au vecteur I. Pour l'homothétie, une seule condition, le vecteur oméga M' est égal à K fois oméga M. Mais pour la rotation, il y en a deux. La première, ça évoque la distance oméga M égale oméga M', et l'autre, ça évoque l'angle, la mesure de l'angle dans cet ordre, oméga M vers oméga M'. Alors, cas particulier, donc, alors à partir de là, on peut trouver donc aussi une relation entre Z' et Z. Donc, on a déjà fait la démonstration, ce niveau, donc ça nous donne Z' moins W, donc ça ressemble énormément à celle de l'homothétie. Seulement ici à la place de ci, puisque vous avez un angle alpha, donc là vous avez un nombre X complexe de module 1. Remarquez bien, il est pour module 1. Son argument, c'est alpha. C'est Z moins W. On a déjà fait la démonstration. Donc là, vous avez le droit de donner directement. Donc on ne refait pas la démonstration. Donc il y a quelques élèves qui veulent refaire le tout. Non. Donc si on vous demande de donner la relation entre Z' et Z, ou bien montrer que la relation Z' est égale dans les examens, vous avez le droit de remplacer directement et vous cherchez l'égalité. Alors, pour l'exponentielle de I alpha, on se pose la question, comment on calcule l'exponentielle de alpha? Eh bien, l'exponentielle I alpha n'est autre que cos alpha plus I sinus alpha. Et on remplace alpha par sa valeur et on trouve donc l'équation, la relation qui lie Z' et I. Et donc, on obtient une relation de ce genre. Z' est égal à un nombre A, Z plus B. Avec le A, un nombre complexe qui appartient à C. Ce n'est pas un réel, un nombre complexe qui n'est pas un réel. Mais son module A est égal à 1. Voici donc ça, c'est une idée concernant les relations qui lient les Z' et Z. Pour la translation, c'est Z' est égal à Z plus ZI. Pour l'homothétie, donc Z' moins W est égal à K fois Z moins W. Et pour la rotation, Z' moins W égale exponentielle et alpha facteur de Z moins W. Et bien entendu, méfiez-vous du cas particulier lorsque la rotation R a pour centre O. Alors là, le cas devient plus facile. On obtient ici Z' égale à exponentielle et alpha tout simplement et Z moins 0, ce qui devient Z. Pour l'homothétie, donc c'est le contraire. Donc là aussi, si vous avez donc le centre CO, on obtient Z' moins 0 est égal à K fois Z moins 0. C'est K fois Z. Regardez bien, exponentielle alpha fois Z. L'autre, c'est K fois Z. Donc là, ce sont des remarques concernant les trois transformations. Et surtout, comment chercher l'image? Ben, si vous voulez chercher l'image, soit par H, donc soit T de A, soit H de A, soit R de A. Il suffit de poser T de A est égal à A', T de A est égal à A', et on remplace. Si c'est une translation, on remplace ici. On obtient A' est égal à A plus ZI. Et il suffit de remplacer. Si c'était une homothétie, donc là, on obtient A' moins W est égal à K fois A moins W. Et on cherche A'. Et de même ici, donc toujours, si vous avez donc un point et cherchez son image, il suffit de remplacer Z et Z'. Voici donc comment une idée concernant ces trois transformations.